Buongiorno bianconeri e bianconere, j'enregistre cette vidéo tout de suite après celle que j'ai fait pour Fagioli, mais vous l'aurez sûrement demain, vendredi, soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'en fait, tout ce qui se passe en ce moment a bien entendu un impact sur la Juventus à moyen long terme. En effet, déjà avec l'histoire de Pogba, on savait qu'on aurait potentiellement eu à intervenir sur le mercato de janvier pour recruter un milieu de terrain, et si la situation de Fagioli va vers une disqualification pour lui aussi, je vous disais dans la dernière vidéo, on peut aller de quelques mois jusqu'à même un an ou deux pour les cas plus sévères de paris sportifs. Eh bien, la Juventus se devra d'autant plus d'aller chercher un milieu de terrain intéressant. Et ce matin, par exemple, Tuttosport relance le nom de Khéphren Thuram. Alors, pour avoir discuté avec nombre d'entre vous dans les commentaires, je sais que c'est un nom qui plaît beaucoup. Cet été, son équipe en demandait quelque chose entre 40 et 55 millions. C'était vraiment encore à définir. Son contrat va se périmer bientôt. Personnellement, ça serait mon premier choix. Déjà, parce que, je pense que, vous voyez, on ne doit pas remplacer Pogba. Ne mettons pas dans la discussion Fagioli pour l'instant. On ne doit pas remplacer Paul Pogba, on doit remplacer l'idée que les gens ont de Pogba qui joue, en fait. Donc, en fait, tu dois aller chercher un top player déjà, pour moi. Et de ce côté-là, de ce que j'ai vu de Khéphren Thuram, c'est vraiment comme Pogba était au début. Si vous allez voir des highlights de Khéphren Thuram, vous retrouvez beaucoup de points de similitude avec le Paul Pogba qui nous a fait briller les yeux dans sa première expérience à la Juventus. Je dirais que même dans la deuxième expérience, il nous a fait briller des yeux, mais pas pour les bonnes raisons. Dans tous les cas, je pense que la Juve doit viser haut. J'ai parlé avec plein de insiders Juventus, dont Luca, quand j'étais là-bas, Luca Monblano, on a discuté aussi de ça, de Khéphren Thuram. Lui, il n'y croit pas du tout, puisqu'il pense que la Juventus va être conservatrice sur le mercato cet hiver, mais à l'époque, quand on avait parlé à l'époque, il y a 2 jours quoi, on n'avait pas l'affaire Fagioli qui avait éclaté au grand jour. Au mieux, on en connaissait des problématiques, mais on n'imaginait pas que ça pouvait aller jusqu'à la disqualification du joueur. Moi, j'y crois potentiellement, dans la mesure où je pense que la Juventus va viser un joueur vraiment, un gros nom, et un gros nom sur le départ de sa carrière pour après. Après, l'alternative reste ça à Marzic. Ça voudrait dire aller donner à l'Udinese 15-20 millions. Ça serait pas non plus dégueulasse d'avoir ça à Marzic chez nous, mais je sais pas à quel point c'est un joueur qui peut prendre dans les mains le milieu de terrain de la Juventus et en faire quelque chose de bon. Est-ce qu'il a la leadership? Je vois déjà un peu plus Khéphren Thuram avoir cette leadership par rapport au peu que j'ai vu des deux. Mais peut-être, je dis peut-être qu'en fait on va pas du tout intervenir sur le mercato et on va rester avec les joueurs qu'on a. C'est aussi une hypothèse, parce que même si on a eu une récapitalisation de 200 millions et que Exor va anticiper sa part, je crois que c'est 128 millions, rien ne nous garantit que les 70 qui restent, 72 qui restent, vont être employés déjà dans le mercato d'hiver. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, le mercato d'hiver est une opportunité de mettre des béquilles, mettre des supports et d'ajuster la compo que tu n'as pas réussi à finaliser en été, mais il est vrai aussi que les joueurs qui bougent dans la trêve hivernale, eh bien, on a tendance à les payer beaucoup plus. Pensez à Dusan Vlahovic, pensez, je sais pas, à Edgar Davids à l'époque. Quand il y a un mouvement en hiver, c'est que l'équipe qui achète, elle a un peu l'eau à la gorge, donc le vendeur le sait et peut imposer une politique de prix plus haute. Donc, est-ce qu'on reste à 40-55 pour Khéphren Thuram, sachant que quand même son contrat, il expire bientôt? Ça, je ne sais pas vous le dire. En tout cas, aujourd'hui, Guido Vaciago le relance comme Tuttosport, sur Tuttosport comme étant le point principal des recherches de la Juventus en ce moment. Après, il y a aussi Diarra du Strasbourg, d'autres noms qu'on a entendus. Samardzic, on a parlé. Højlund aussi, on y réfléchit. Je ne connais pas du tout ce joueur. C'est la première fois que j'ai lu ce nom, c'était il y a 2-3 semaines. Mais je me renseignerai et si ça se trouve, je vous apporte son profil.
Mais donc, si vraiment on change de compo, et si c'est le cas, en fait, on pourrait déjà le voir assez rapidement, peut-être même dans le prochain match contre le Milan, pour surprendre, passer à la fameuse défense à 4. Allegri l'a dit dans certaines conférences de presse, ils sont en train d'y travailler, soit comme solution pendant le match pour changer des éléments tactiques et pour avoir un plan B, mais pourquoi pas potentiellement comme compo fixe. On sait que dans les moments de vraiment détresse, Allegri a toujours changé sa compo. C'est un peu une constante. Il commence une année avec une compo, il termine avec une autre. Une constante qui s'est validée même jusqu'à l'année dernière où on n'est pas parti avec le 3-5-2 tout de suite. Ça a été un peu un pacte de vestiaire passer au 3-5-2 parce que les équipes, notamment les défenseurs, n'avaient pas compris qu'est-ce qui était attendu. Ou alors, Allegri n'a tout simplement pas su bien l'expliquer. En tout cas, je me suis amusé un peu avec ma fantaisie et ma connaissance du foot à faire cette compo et je voulais savoir vous, qu'est-ce que vous en pensiez. Je vais vous expliquer même pourquoi j'ai fait certains choix. Alors le choix de déjà changer la compo de 3-5-2 vers un 4-2-3-1, mais qui est, vous le savez, et un 4-4-2 plus ou moins masqué. Sauf qu'on joue beaucoup plus à l'attaque, les ailiers ont beaucoup moins des tâches défensives parce qu'ils sont les terzini derrière qu'ils font. Eh bien, le choix de changer, c'est tout simplement parce que on va être en pénurie justement de milieux de terrain centraux. Même si on ne considère pas Thuram et qu'on met Rabiot, donc un milieu de terrain à 2, Rabiot, Locatelli, derrière il nous reste McKennie, Miretti et Hans Nicolussi Caviglia, vu que Pogba n'est pas disponible et potentiellement Fagioli ne le sera pas non plus, croisons les doigts. Mais dans tous les cas, on reste avec ceux-là en fait, 5 personnes pour un milieu de terrain à 3, ça fait un peu short, même si cette année on n'a pas les coupes européennes. Donc pourquoi pas passer à un système à 2, comme ça tu as 3 options et s'il y a éventuellement des blessés comme il est possible qu'il soit, eh bien tu as 2 titulaires et 3 remplaçants. Donc là on serait dans une optique où personne n'arrive à janvier, on ne fait pas rentrer Baraneke et non plus Soulé, ce qui serait aussi une option, mais à ce moment-là, il faudra trouver un accord avec les Frosinone. Mais donc, si on passe à une 4-2-3-1, si Thuram n'arrive pas, ou quelqu'un d'autre pour lui, ça pourrait être Samardžić, on pourrait très bien rester avec Rabiot, Locatelli et on aurait sur le banc donc Miretti, McKennie et Hans Nicolussi Caviglia. Ça nous permettrait, le fait de changer de compo, de ne pas forcément faire arriver un autre milieu de terrain pour qu'on soit 6 au final, avec Pogba et Fagioli disqualifiés. Mais si Thuram arrive, c'est bien entendu, Thuram, Locatelli, ça me paraît un très bon équilibre et puis il pourrait avoir des rotations avec Rabiot lui-même ou avec les autres. À ce moment-là, donc moi je mettrais une ligne de 4 en défense avec Cambiaso, Danilo sur les externes et Bremer Gatti. En fait, c'est la défense actuelle, parce que Bremer, Gatti, Danilo, c'est la défense actuellement titulaire, sauf qu'on rajouterait Cambiaso de l'autre côté et Danilo glisserait terzino droit. Le milieu de terrain, on en a parlé, Thuram, Locatelli ou alors Rabiot, Locatelli ou alors n'importe quelle en fait combinaison qui nous paraîtra être la meilleure. Et puis les ailiers en attaque, Kostic, Chiesa. Un des avantages de passer à cette compo, c'est qu'en ce moment sur la gauche, on a Cambiaso et Kostic et Ealing 3 pour un rôle. Là, on aurait Cambiaso, enfin 2 qui jouent. Ça pourrait être Cambiaso Kostic ou Cambiaso Ealing, ou alors tu rétrocèdes Kostic à terzino, c'est Ealing qui fait l'attaquant. Enfin, on aurait 2 places pour 3 joueurs et non 3 joueurs pour une place. C'est non négligeable. Chiesa de son côté aurait comme backup Timothy Weah et le poste qui m'a un peu plus posé problème, c'est celui de trequartista parce que tendanciellement on aurait tendance à dire Miretti, mais comme ça fait 3 matchs qu'il part titulaire et 3 matchs qu'il est remplacé systématiquement et dans le dernier match même il remplaçait à la mi-temps, ça veut tout simplement dire qu'il ne fait pas ce que Allegri attend de lui. Chose que Milik a su très bien faire, par exemple, dans le match contre le Torino. Donc je me dis, pourquoi pas Milik en trequartista, deuxième pointe,
parce que je ne vois pas un autre joueur qui pourrait incarner le rôle. Il y aurait Fagioli, éventuellement, s'il ne prend pas de disqualification. Mais Miretti, j'y crois assez peu. Et n'oublions pas, dans tous les cas, ça aurait été le rôle de Paul Pogba, celui de jouer là, s'il avait été disponible. En attaque, ça ne fait pas de doute, le titulaire c'est Dusan Vlahovic, mais il pourrait avoir donc son changement à Yildiz. J'oubliais de dire que Milik, son remplaçant serait Yildiz. Alors que Vlahovic, ça serait Ken. Je ne sais pas si j'ai dit Yildiz tout à l'heure aussi. Bref, ça me paraît bien fité, cette compo, avec la rose qu'on a, la rosa de la Juventus. Ça me paraît résoudre pas mal des problèmes entre le manque des places et le surplus de joueurs sur la gauche. Et en tout cas, dans cette compo, chacun a son remplaçant tout naturel. Kostic, Ealing, Kostic, Cambiaso, on pourrait switcher. Chiesa, Wea, Milik, Yildiz, Vlahovic, Ken. C'est des couples qui marchent bien ensemble comme titulaire et remplaçant. Ça élimine aussi le problème de la pénurie de centraux de milieu de terrain. Donc moi, ça me paraît vraiment pas mal comme changement. Alors, si j'étais Allegri, j'opérerais un changement de compo pour m'adapter à la nouvelle réalité, à la nouvelle disponibilité des joueurs. Et que Thuram arrive d'ailleurs ou pas. Quoi dire? Dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas le like, dans le commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette compo, si vous auriez si vous n'étiez pas d'accord éventuellement avec ce que je viens de vous expliquer, ce qui se passe dans mon esprit, hein, ça m'appartient, mais je le partage avec vous justement pour que vous me donniez votre avis et comment vous feriez si jamais. Dans tous les cas, merci beaucoup, like, commentaire, abonnez-vous comme d'habitude, vous serez tenu au courant dès toutes les prochaines vidéos si vous activez la cloche, et moi il ne me reste qu'à vous dire, attendons les prochaines nouvelles sur le monde du Juve, soyez connectés, à bientôt, Forza Juve.